Britannique. Oui, la machine à connaître le monde est à nous. Sur l'écran, nous pouvons désormais suivre l'histoire des fleurs que nous avons cueillies. Les valets de ferme affûtent la scie d'une faucheuse mécanique. Pour mieux voir, nous allons nous placer tout à fait de côté. C'est à la Bretagne que la France doit sa silhouette harmonieuse. C'est à cette presqu'île qu'elle doit son aspect de figure de proue, crânement offerte au vent du large. Ainsi, des milliers d'enfants dans toutes les écoles de France apprennent à connaître le pays breton. Comme il nous semblait arabiscoter ses contours quand nous devions les dessiner. À cet âge, nous affirmions: la Bretagne, pays pauvre couvert d'une mince couche de terre végétale, à travers laquelle pointe le dur granit, est avant tout une province productrice de seigle et de sarrasin. Il nous faut maintenant le décapiter, et vous allez pouvoir juger à cette occasion de l'extraordinaire vitalité de ces animaux. La frayeur ne vous aura pas fait oublier ce que contient ce papier, ni comment il se trouvait dans votre poche. Hein? Oh, non, sûrement. Mais c'est que j'en ai tant. Il faut répondre à tout. Ceci. Ah, c'est une lettre de Marceline en 4 pages. Mon père avait à Clamecy une situation privilégiée. Il dirigeait les affaires municipales et l'étude notariale la plus prospère de l'arrondissement. Ma mère était l'axe de ma vie. Qu'aurais-je été sans elle? Quel est le lieu géométrique de leur centre, M? Il est évident que MO égale OM égale R. Des 13 conseillers des Gallières, 7 sont agriculteurs, ils vivent de la terre comme M. Florent et tous les membres de sa nombreuse famille. Combien d'enfants a M. Florent? Oh, c'est bien simple. Le dernier, ses frères et sœurs l'ont surnommé Louis XV. Traverser les souks noirs et blancs du Maroc pour rejoindre aux portes de la ville une caravane de chameaux, ce sera voyager selon la mode antique qui permet de mieux voir et comprendre. Des fouilles stratigraphiques seront indispensables pour établir l'histoire du site et préciser ses différents états. En archéologie, le dernier mot reste toujours à la fouille. Le Struthof, Oranienburg, Auschwitz, Neuengamme, Belsen, Ravensbrück, Dachau furent des noms comme les autres sur les cartes et les guides. Nicole Giroux et Pierre Bay utilisent une boudineuse électrique ou même un tracteur pour fabriquer certaines de leurs pièces. D'autres tournent, moulent, modèlent, sculptent, assemblent. Henri Talbot, lui, est le descendant d'une longue lignée de potiers bornois. Quelques échantillons des instruments de torture jadis en usage dans les écoles. Le martinet. La férule. Par ailleurs, lorsque nous souffrons d'un rhume, les voies respiratoires supérieures sont infectées par des colonies de microbes. Ces microbes peuvent envahir la trompe de Stache, qui, ainsi que nous l'avons noté, aboutit au niveau de la gorge. Pour éviter la contamination, on ne doit moucher qu'une seule narine à la fois. Un angle de 15 degrés donne une portance encore plus grande. Ainsi, l'avion qui doit porter un plus grand poids, ou porter le même poids en volant moins vite, doit augmenter son angle. Les gens se sont battus pour cela jusqu'à ce que le gouvernement permette qu'un noir épouse une femme blanche. Alors ce serait bien et beau que les gens se mélangent. Le danger, ce serait que tout doucement, ils leur produisent, ils conçoivent des films fast-food